perdants de cette course au prix bas. Le commerce qui profite à tous. Pour savoir si la grande distribution profite réellement à tous, nous avons arpenté pendant plusieurs mois les rayons de vos hypermarchés. Il nous a fallu prendre un peu de hauteur pour mesurer les enjeux de ce secteur. Et c'est en coulisses que nous avons découvert un univers bien plus opaque qu'il n'y paraît. Il possède ses codes et son propre vocabulaire. Connaissez-vous le déréférencement? Avez-vous déjà entendu parler des remises et ristournes? À votre avis, c'est quoi le marché parallèle? Et le délotage, cela vous dit-il quelque chose? Ces termes constituent le cœur de la rentabilité des hypermarchés. Nous sommes en promotion, réduction en caisse, mais comment l'établissement peut-il être rentable? Cette question, nous l'avons posée à Stéphane, le directeur. Qui prend en charge les promotions? Comment ça se passe? L'industriel prend une partie, donc baisse ses conditions d'achat sur la période concernée, et nous, distributeurs, on prend aussi une partie. Vous prenez aussi un... Ah oui, bien évidemment, on prend une partie. Systématiquement, ouais. Tout à fait. Pour connaître exactement ce qui est pris en charge par le magasin lors d'une promotion, nous sommes retournés devant l'offre des produits de grande marque choisie par Sylvia. Sébastien, le chef de rayon, va nous faire une révélation. Alors là, pour ce produit-là, pour les 25% de remise sur le produit, c'est le fournisseur qui va tout payer en fait. Ça vous coûte rien, vous? Voilà, si j'en vends 500, il va me payer 500 fois 25%. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. La marque finance tout ce qui est en catalogue. Selon ce salarié, cette promotion serait intégralement à la charge de l'industriel. Et pour la vendeuse? Vous êtes salarié de chez Cora? Non, du tout. L'animatrice, elle aussi, aurait été embauchée par l'industriel. Pour cette opération, le magasin n'aurait donc pas déboursé grand-chose. Ces promotions sont imposées par le distributeur pour que, lui, il puisse continuer à être attractif sur la publicité pour, au final, attirer les consommateurs. Pour lui, ça ne lui occasionne aucun coût, mais beaucoup d'images positives. Et là, à tout point de vue, il perd pas d'argent et il arrive à attirer encore plus de clients tout en défendant son image de « je vends moins cher et je fais l'effort pour toi ». Selon Mission. En fait, les fournisseurs ne négocient pas en direct avec les hypermarchés près de chez vous. Explication. Avant, les magasins se fournissaient chacun de leur côté auprès du même industriel. Le rapport de force était plutôt en faveur du fabricant. Mais les choses ont bien changé. Pour obtenir de meilleurs tarifs, les enseignes ont créé ce que l'on appelle des centrales d'achat. Chaque groupe en possède au moins une. Leur rôle, négocier d'énormes volumes de marchandises auprès des fournisseurs pour ensuite les redistribuer à tous les magasins de l'enseigne. En regroupant leurs achats, les groupes de la grande distribution sont devenus très puissants, beaucoup plus puissants que la plupart des industriels. Les tarifs, les promotions, la naissance et même la mort des produits que vous achetez en supermarché, toutes ces décisions sont prises dans ces fameuses centrales. Aujourd'hui, elles dicteraient leurs lois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les 7 grandes centrales gèrent près de 80% des achats alimentaires en France. Elles sont devenues incontournables. Certains acheteurs profitent de cette position dominante. Ils savent bien que leur enseigne représente pour certains industriels jusqu'à un quart de leur chiffre d'affaires. Voilà, c'est la fin de la promo. Je retire les produits. Après une semaine en tête de gondole, ces biscottes vendus en lot de 4 à prix réduit reprennent tout doucement la direction de leur rayon. Donc ce que je fais actuellement, je délote les produits. Donc en fait, pour les vendre à l'unité. Mais vous les avez achetés en promo pourtant ces produits? Absolument. L'idée, c'est faire un peu de rentabilité sur des fins de promo. Philippe semble n'avoir aucun scrupule à revendre au prix fort des produits achetés en réduction aux industriels. Et ça, le fournisseur, il est au courant que... Oh, bien sûr. Dans la majeure partie des cas, oui, ils sont au courant. Le délotage est une pratique très courante dans les hypermarchés. Dans la réserve,
un autre employé délote des biscuits au chocolat. Et vous faites souvent des délotages comme ça? Ah oui, bien sûr, hein. Pratiquement ouais, toute la semaine à peu près. En ce moment, il délote également ce café vendu initialement en format bon plan. Et le bon plan, c'est l'enseigne qui semblerait en profiter. En promo, le paquet coûtait précisément 1,015 €. Après délotage, il coûterait 1,56 €, soit plus de 50% de gains supplémentaires. Une bonne rentabilité pour un produit très apprécié des consommateurs. Très tendu. Est-ce que vous avez 1% de plus de remise à me donner? Là, il y a encore votre dossier. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas? Vous préférez que ce soit votre concurrent qui vienne? Dites-le moi. Mais vos produits ne tournent pas. C'est déjà bien que je les ai dans les linéaires. J'ai plus que 4 minutes à vous consacrer. Est-ce qu'on bosse ensemble ou non? Oui ou non? Ok, bon, bah écoutez, moi j'ai autre chose à faire. Donc, Beautyleg. À la fin de l'entretien, des applaudissements, car il s'agit en réalité d'un jeu de rôle. Nous voici dans un stage pour fournisseurs. Ici, lors de simulations, les stagiaires apprennent à négocier. C'est peut-être un petit peu amplifié. Non, les contraintes, qu'on rencontre effectivement dans nos entretiens. On est souvent menacés. Comme quoi, par exemple? Nos produits vont disparaître des rayons. Ça, on vous l'a déjà dit. Ah oui, oui. Moi, ça m'est déjà arrivé de se retrouver dans un box surchauffé ou trop froid, de patienter pendant 1h30. Ça fait partie de leur technique pour déstabiliser le vendeur, le mettre dans des situations qui sont stressantes, donc afin qu'il perde quelques moyens et que la négociation pour lui soit plus... En plus de négocier le prix des produits, certains hypermarchés imposeraient aux fournisseurs des services payants. Ces services, comprendre. Lorsque vous achetez un produit dans votre hypermarché, l'établissement réalise sur la vente des bénéfices, en moyenne 25% brut. C'est ce que l'on appelle la marge avant. Jusque-là, rien d'anormal. Mais pour obtenir plus de rentabilité, certaines enseignes auraient mis en place un vaste système. Facturer à leurs fournisseurs toute une série de services. C'est ça que l'on appelait les marges arrière. Aujourd'hui, on parle de remise globale ou ristourne plan d'affaires. Et cette année, il pourrait bien tout perdre. Après avoir versé en 2013 à une enseigne jusqu'à 25% de son chiffre d'affaires sous forme de remise en tout genre, voici la lettre qu'il a reçue. Cette lettre doit être considérée comme faisant débuter un préavis d'une durée de 8 mois qui marquera le terme de nos relations commerciales. En clair, cette enseigne annonce la fin de leur collaboration avant même le début des négociations. Quand on reçoit un courrier de déréférencement avant l'entretien, on reçoit la grosse claque d'abord, et donc on arrive forcément mal à l'aise à l'entretien. Cette lettre, c'est la dernière trouvaille d'une enseigne pour intimider ses fournisseurs. Si la plupart d'entre eux acceptent les doléances provenant de la grande distribution, c'est qu'ils craignent une chose, la suppression de leurs produits. Cela s'appelle le déréférencement. C'est l'arme ultime des négociateurs pour faire plier les fournisseurs. En un clic, le produit ou la marque peut être effacé des carnets de commandes et quelques semaines plus tard, la référence disparaît des rayons. Chez certains distributeurs, on appelle cela le code 9. Le déréférencement est très courant. Il touche les petits comme les plus importants fournisseurs. Philippe Sassy est journaliste, auteur de La Grande Distribution, une corruption à la française. Pour ce livre, il a longtemps enquêté sur les activités des hypermarchés. Le déréférencement, c'est le contrat dans la mafia. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous ferez tuer. C'est la mort. Voilà. Donc vous acceptez mes conditions ou vous n'existez plus. Inutile de vous dire que personne ne peut résister à cela. Les grandes centrales de la grande distribution font la loi, comme elles le veulent. Ces méthodes musclées ne fonctionnent pas avec tous les industriels. Certaines marques sont bien plus puissantes que les hypermarchés.
Retour à Bruay, dans le Pas-de-Calais. Ici comme ailleurs, les produits les plus vendus sont toujours les mêmes. Il y a un célèbre soda américain, un alcool à l'anis et cette pâte à tartiner. Ça c'est un produit sur lequel vous faites de la marge? C'est le produit typiquement sur lequel on ne marge absolument pas. Mais il est incontournable. Vous faites zéro marge? Zéro marge. Il ne paye absolument rien. Pourquoi vous le vendez alors? Le but d'avoir une telle offre, c'est d'amener des clients, tout simplement. Et si on n'avait pas des produits comme celui-ci, on aurait beaucoup moins de clients de magasin. Donc il faut passer par ce biais-là pour attirer d'abord, avant de penser à faire des marges sur d'autres produits. Les produits stars ne seraient donc pas les plus rémunérateurs, bien au contraire. En négociation, ces marques seraient réputées coriaces. Mais là encore, certaines enseignes ont trouvé le moyen de les court-circuiter. Calais, dans le nord de la France. Bonjour monsieur, madame Véniel, gestionnaire des ventes pour la société Marge de Fou, comment allez-vous? Nous sommes fournisseurs directs de produits de grande marque et nous, la politique de la maison, c'est que les marges soient dans votre poche à vous, tout simplement. Ce grossiste créé il y a 1 an est en train de faire du bruit dans le milieu. Certains hypermarchés s'arrachent ces produits. Le directeur s'appelle Laurent Ducrot. Les produits les plus demandés et les plus vendus aujourd'hui sont les sodas. En deuxième position, on retrouve cette pâte à tartiner. Les clients, quand ils l'achètent chez moi, ils peuvent faire une marge brute de 30%. 30% de marge pour ce soda et jusqu'à 20% pour la pâte à tartiner. Une rentabilité inespérée pour un hypermarché. Et pourtant, Laurent l'assure, ces produits ne sont ni périmés, ni tombés du camion. Mais à y regarder de plus près... Il est marqué quoi là? Je ne saurais pas vous dire parce que je parle pas polonais du tout. Donc ça veut dire qu'en fait ces produits ils sont pas fabriqués en France? Ces produits ne sont pas fabriqués en France. Ils sont fabriqués en Pologne, mais ce sont exactement les mêmes que ceux que nous trouvons chez nous. La recette que nous connaissons en France est exactement la même qui est en Pologne. La plupart des produits qu'il vend ne proviennent donc pas des usines françaises. Ce qu'il pratique porte un nom. Cela s'appelle le marché parallèle. La démarche est controversée. Normalement, ce sont les fournisseurs officiels qui approvisionnent les hypermarchés. Ces deux marques possèdent leurs propres usines de fabrication dans l'Hexagone. L'une d'entre elles rappelle d'ailleurs fièrement que ces produits sont made in France et que la marque fait travailler 3000 personnes. En se fournissant à prix cassé en Pologne, Laurent casse le circuit traditionnel. Aujourd'hui, il livrerait une centaine d'hypermarchés français. La plupart des enseignes seraient concernées. Je pense que cette guerre des prix détruit l'appareil agroalimentaire et bien sûr l'appareil agricole aussi, qui en dépend pour une grande partie. Donc on va en payer à vouloir regarder le prix à tout prix. On va en payer un prix beaucoup plus cher dans quelques temps. On pourrait croire que j'ai un discours paradoxal. Parce qu'à la fois, je pousse un signal d'alarme au nom de l'intérêt général, et en même temps, je représente une entreprise qui est dans la compétition, et qui a des concurrents. Donc bien sûr, on essaie de faire des choses, mais à un moment, moi je ne peux pas non plus me retirer de la compétition du prix, quand on sait l'importance que ça a quand même. Serge Papin jette un pavé dans la mare. Il faut dire que la guerre des prix fait régulièrement des victimes chez les fournisseurs de la grande distribution. L'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, vient d'ailleurs de tirer la sonnette d'alarme. Selon elle, cette année, 350 entreprises devraient mettre la clé sous la porte. 5000 emplois seraient menacés.